Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science époustouflante, intrigante, déstabilisante, fascinante, qui dépasse l'entendement. J'ai nommé la science Al-Moubine. Quand j'ai soumis cette science il y a quelques années à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Mise en garde particulière et spéciale, tout le monde peut comprendre ce que je fais. Pas besoin de compétences particulières pour comprendre la science Al-Moubine. Donc les nombres parlent français. Avis au décodeur, de quoi s'agit-il? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, c'est quelqu'un qui parle de la science Al-Moubine. Donc cette étude fait suite à, il y a 7 minutes environ, quelqu'un, Ramaï, a posté cette question. Donc il a appliqué des choses, ok. Donc moi, je vois la question et je vois cette parole très célèbre, très connue. C'est juste une variante d'une citation très célèbre. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien entre la question et cette parole? Prétendre que l'univers est le fruit du hasard, c'est comme espérer trouver un Boeing parfaitement fonctionnel après en avoir lancé les pièces en l'air. C'est vraiment une parabole, mais c'est pas ça du tout. L'univers, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus complexe et beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... Tu peux mettre ce que tu veux. Mais c'est une parabole, ok. Bien. Donc, qu'est-ce que Al-Moubine? Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais prendre ce texte, la question, telle qu'elle a été posée. Je vais la soumettre au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Donc, c'est quoi ça? Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. A égale à 2, le premier nombre premier. B égale à 3, le deuxième nombre premier. Et le dernier, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Tu vas me dire, c'est quoi un nombre premier? Simple, tu les as rencontrés dès le début du collège. En cinquième, tu as eu l'honneur et le bonheur de faire connaissance avec les nombres premiers. Donc un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1, 2 divisé par 1 égale à 2, donc 2 est premier, 3 est premier, 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs. Il faut 2 diviseurs pour parler d'un nombre premier. 9 divisé par 3 égale à 3. Et là, les deux diviseurs lui-même est 1. Donc, la définition du nombre premier est simple. Maintenant, pour comprendre la science de l'oubli, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Son rang est 2. Le 23, son rang est 9. Ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la question. Je la soumets au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Sans les rangs. Et ici, avec les rangs, nous avons dit que le L, par exemple, est égal à 37. Mais 37 est premier, là, comme rang 12. E égale à 11, mais 11 est premier, là, comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le A, par exemple, égale à 2, mais 2 est premier, là, comme rang 1. Donc, j'ai la question dans le système de codification sans les rangs et dans le même système avec les rangs. D'accord? Je rappelle que le point de départ est l'anarchie, le désordre, le chaos, l'entropie, puisque les nombres premiers sont connus, ils sont très anarchiques, très désordonnés, on ne sait pas pourquoi ils apparaissent. D'accord? Rappelez-vous de ce que disait le génie des mathématiciens sur les nombres premiers. Euler, il disait que, à ce jour, les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. Il a aussi dit, il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Paul Erdos, qui a consacré plus de 50 ans de sa vie en mathématiques et en nombres premiers, il a dit que, en réponse à Einstein, il se peut que Dieu ne joue pas au dé. Mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit avec le nombre premier. Donc observez bien. Observez bien et concentrez-vous. Application de la science Al-Moubine sur la fameuse question. Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23. Rappelez-vous, la jeune femme, Mac plus 6, qui a résumé la science, elle a dit nombre premier, rang des nombres premiers, et les nombres mystérieux, le 114 et le 23, en mettant en valeur le 114 et le 23, le 114 et le 23, et même moi dans l'adresse mail, j'ai mis le 114 et le 23. Donc,
Je divise ces deux nombres, ces deux totaux de la question, par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divise par le 23, le reste est 6. Lui, divise par le 23, pas de reste. Ça veut dire que ce nombre admet la division par le 23. Si tu le divises par le 23, le quotient est 3. 3 est premier là comme rang 2 qui a comme rang 1. Il est premier là comme rang 7 qui a comme rang 4. Je n'ai rien à voir avec ces nombres. Et vous allez voir que le hasard n'a rien à voir avec ces nombres. Et j'utilise toujours les mêmes approches. Toujours, quelle que soit la question que tu veux décoder, moi je prétends et je dis, et maintenant je l'ai démontré, et vous le savez très bien, il faut juste ne pas s'entêter et ne pas être orgueilleux. Dieu a tout codé dans cette science. Donc il suffit de penser à quelque chose, il suffit de poser une question, d'accord? Et tu arriveras ici, tu pourras décoder, il a parlé de décodeur, rapidement et facilement. Donc observez bien. Lui plus lui donne la somme de la question sans et avec les rangs. Bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Très bien. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, la somme de la ligne principale, sans ce qu'elle a engendré selon la somme Selmobile. Ça donne ce nombre. La somme avec la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la somme Selmobile. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. C'est ce qu'on dit. Nombre premier, rang, Dieu et le 23 et 9. Donc observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec Dieu, avec le 23, avec le 9, ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Le 10 877. Prétendre que l'univers est le fruit du hasard, c'est comme espérer trouver un Boeing parfaitement fonctionnel après en avoir lancé les pièces en l'air. Vous allez me dire, ce nombre n'a pas participé. No problemo. Parce que Dieu a décodé mon idée avait codé mon idée, avant même que je pense à mon idée. Donc nous, on voit ça comme ça, mais Dieu, il a codé tout ça avant la création de l'univers, les amis. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de son texte à lui, n'est-ce pas? Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, il a comme rang 267. On a besoin de Dieu. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Lui, avec son rang, avec Dieu, et avec le 23, avec le 9, avec Dieu, et avec ce nombre, ça donne quoi? Ça donne le 10 225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Cette science est issue du Coran, et de toute façon, toutes les sciences ne font que pointer vers Dieu, vers Allah, ton Créateur. Ma question, tu es en train de voir qu'il y a un code intarissable, infini, qui ne s'arrête jamais. Pense à ce que tu veux. Tu peux venir me dire par mail. Tu peux penser à ce que tu veux. Quelque chose qui a un sens ou pas. Je te montrerai, ça va être codé à la fin de cette étude. Donc, il y a un code intarissable. Ma question, qui a codé? Merci à vous. À la prochaine.